À l'occasion de cette journée de lancement de la campagne du dépistage des lésions précancéreuses du col, de l'utérus et du sein, à Sorneyi, cancer du mois de la femme, l'association des sages-femmes du district sanitaire de Mbour est très heureuse de participer à cette journée dédiée à la femme. En effet, au cours de l'année 2022, l'association a pu dépister beaucoup de femmes. L'entrevue de ce succès éclatant que l'association a décidé, comme l'année dernière, de réorganiser la même chose cette année. C'est pourquoi le choix du ministre porté sur le district sanitaire de Mbour est un choix qui vient à son heure. Renforcer et encourager les agents de santé du district sanitaire de Mbour. Comme vous le savez, le cancer du col de l'utérus est une cause importante de décès dans un pays en voie de développement. C'est un véritable gangrène qui touche surtout les couches défavorisées de la population. Pourtant, il a la particularité d'être accessible au dépistage et d'être guéri si le diagnostic est fait à temps. Madame et Messieurs les invités, nous profitons de ce tribut pour vous adresser nos profondes reconnaissances au vu du dynamisme de vos actions, un dynamisme qui permet de faire bénéficier de votre savoir des femmes du département et qui en fortement besoin. Nous remercions sincèrement l'ensemble de nos partenaires et intervenants de leur appui pour la réussite de cette activité, particulièrement M. le maire de la commune de Saly, M. Ousmane Gueye. Médecin-chef de la région, M. le médecin-chef du district, M. le maire, honorables invités. En cette journée 8 mars, journée internationale de la femme, dont les origines remontent au début du XXe siècle, les États-Unis et l'Europe. Au niveau des États-Unis et de l'Europe, des femmes s'étaient un peu révoltées pour avoir des meilleures conditions de travail et de vote. Ce n'est qu'en 1975, l'année internationale de la femme, que les Nations Unies ont décrété le 8 mars, journée internationale de la femme. Le 8 mars, c'est un rassemblement de femmes. Qui dit rassemblement de femmes dit folklore. Notre idéologie est de fêter nos acquis et nos victoires, de poser sur la table nos revendications et nos droits pour améliorer la situation des femmes. Le thème de cette année, c'est pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Le comité de veille sur la santé de la femme à Mbour, que j'ai l'honneur de servir, est né après le décès d'une femme qui était partie par manque de sang. La population du département de Mbour s'est révoltée contre cette perte. Et ce n'était pas la première ni la dernière perte, bien sûr. Des femmes d'une bonne volonté qui ont œuvré dans le département de Mbour pour le développement de la femme se sont regroupées au niveau du développement communautaire pour créer ce comité de veille sur la santé de la femme il y a bientôt 10 ans. Ce comité œuvre pour aider les femmes à accéder à la santé. Œuvre aussi pour des femmes qui sont dans une situation sociale un peu difficile. Donc, dans ces actions, nous avons fourni un frigo réfrigérant au niveau de l'hôpital de Mbour. Parce que ce frigo réfrigérant est toujours utilisé pour conserver tout ce qui est sérum en emplacement de sang. Nous nous sommes donc évertués pour organiser des journées de dons de sang pour que ce frigo ne soit jamais en manque. Donc pour le 8 mars, la politique publique sera orientée vers un autre modèle de comportement qui exclut les discriminations et les violences. Cette orientation va aussi orienter et sensibiliser dès le bas âge vers une culture de l'égalité et du respect mutuel. La société où nous sommes est ancrée dans sa culture, dans ses traditions, ses religions. Mais si cette doctrine est bien interpellée, la valeur de la femme est bien reconnue dans notre société. Chacune d'entre nous, dans le milieu où elle évolue, doit se battre pour tenir haut le flambeau et veiller à le transmettre à la génération future. Vive le 8 mars, vive la femme. Mesdames, Messieurs les membres de la presse, autorités religieuses et coutumières, chère population de Saly, Mesdames, Messieurs, en vos qualités, titres, grades
errants, distingués invités. C'est un réel plaisir pour moi, en ma qualité de représentant de Madame le ministre de la Santé au terme du décret 72-636, de prononcer son discours à l'occasion de cette journée dédiée au dépistage des lésions précancéreuses. De représenter Madame le ministre en charge de la Santé pour présider la cérémonie de lancement de la campagne Aar Soxna Yi ci cancer 6 mois de la femme. En effet, une meilleure occasion ne nous serait donnée durant ce mois où tous les projecteurs se tournent vers la femme clé de voûte de la famille et le ciment de la communauté. Le lancement de cette importante activité ce 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, marque tout l'intérêt que le ministère de la Santé et de l'Action sociale accorde à l'épanouissement de la femme. C'est ainsi que des mesures hardies sont déployées pour protéger les femmes du cancer. En 2020, au Sénégal, selon les estimations Globocan du Centre international de recherche sur le cancer, CRC, 11 317 nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués et 7 893 décès enregistrés. Les cancers les plus répandus sont les cancers du col de l'utérus, 17,8%, et le cancer du sein, 16,7%. Les femmes sont les plus touchées par ce fléau et paient un lourd tribut. Dès lors, il est indispensable de mener des actions pour réduire la mortalité liée à ces cancers. Mesdames et messieurs, mon département, pour paraphraser Madame le ministre, a fait de la prévention primaire et le dépistage précoce des lésions précancéreuses les pièces maîtresses de la lutte contre le cancer dans un cadre intégré des soins contre le cancer du sein et du col de l'utérus à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. L'OMS a mis en place des stratégies lui permettant d'atteindre les cibles 90-70-90. Concernant le dépistage, avec l'appui des partenaires, nous avons introduit le test HPV dans 12 districts sanitaires et des efforts sont en train d'être faits pour enrôler l'ensemble des districts sanitaires. Invité, bonjour. Je voudrais, avant de commencer, d'abord exprimer mes sincères remerciements au nom des partenaires techniques et financiers du secteur de la santé, à son Excellence Madame la ministre de la Santé, pour nous avoir conviés à cette importante activité consacrée à la célébration de la Journée internationale de la femme, placée sous le thème cette année « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». Ma joie est d'autant plus grande que c'est l'une des premières activités que je réalise en dehors du bureau. Et je suis content que cela ait lieu ici dans la ville de Mbour. C'est pourquoi l'Organisation mondiale de la santé se joint aujourd'hui à tous ceux qui saluent et célèbrent les femmes et les filles qui travaillent pour les avancées dans les domaines de la technologie numérique axée sur la transformation. Ce thème nous appelle à réfléchir sur comment utiliser les technologies comme facteur de réduction des inégalités entre les sexes. Et avec le ministère de la Santé, l'OMS s'est lancé dans la présente campagne de dépistage des lésions précancéreuses du col de l'utérus et des cancers du sein au cours de ce mois de mars 2020. Comme vous le savez, le cancer du col de l'utérus est le 4e cancer le plus courant chez la femme dans le monde. Et le cancer du sein, quant à lui, est la première cause de mortalité par cancer chez les femmes.
Il est reconnu aussi que ces deux types de cancers peuvent être guéris s'ils sont diagnostiqués à un stade précoce et traités rapidement.